For make no mistake, evil does exist in the world. A non-violent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince Al-Qaeda's leaders to lay down their arms. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. Salut. Salut. Je vais essayer de mettre ça. Tu veux un coup de main? Non. Tu sais, je commence à peine à marcher avec. Je maîtrise pas encore. T'as perdu ta langue? Alors, comment tu te sens? Je vais pas me plaindre, je suis vivant. Puis c'est vraiment tout un bins. Entre les opérations, la cicatrisation, tout ça. En tout cas, le kiné m'a assuré que je pourrais remonter à cheval. Tant mieux. J'aurais dû venir te voir avant. Désolé. Y a pas de quoi s'affoler, j'ai perdu qu'une paire de jambes. Tout le reste fonctionne. Tu veux bien m'aider à me lever? Bien sûr. Il faut que je fasse gaffe à pas tomber en arrière, parce que là, c'est la merde. Merci. Je remonte ton jogging? Je veux bien. C'est bon, je suis prêt. On peut y aller. Tu as assisté au concert? Moi, au concert? Ouais. Non, je suis allé à aucun concert. T'étais sur la liste des invités. Attends, t'es pas venu depuis que t'es revenu? Tu m'as pas appelé depuis qu'on m'a évacué. Et là, tu veux savoir pourquoi je suis pas allé au concert? Je t'ai pas demandé pourquoi tu y étais pas, mais seulement si tu y étais. Johan m'avait invité, mais... j'avais aucune nouvelle de toi. J'ai préféré m'abstenir. Je me demandais juste si ça t'était arrivé à toi, comment tu... T'aurais pu m'appeler avant, c'est vrai, quoi. Merde. Ouais, Bon, bref. Maintenant que t'es là, je suis content, ouais. Tu comprends, il va me falloir un temps d'adaptation. Ah ouais? Tu crois que c'est comment pour moi? J'ai strictement aucune idée de comment c'est pour toi. Non. Mais tout ce que je sais, c'est que si t'es là, c'est... Putain, ce que je t'en ai voulu. Ah ouais?
Je sais que c'est pas à moi de pleurnicher, j'en suis conscient. Putain, qu'est-ce qui t'a pris? Tu t'es mis en danger, toi, t'as mis toute la patrouille en danger. Tu as laissé tes 2 jambes, putain, tu te rends compte? Je sais pas, merde. Je sais pas, moi, comment je dois réagir. Non. Non, je suis désolé. Ok, contente-toi de venir. Tu viens me dire bonjour, c'est tout. L'ambassadeur de Norvège et le ministre des Affaires étrangères sont ici. Demain, nous allons les escorter. Eux et Rolf Innerad, de Pétrole et Développement. Adela servira d'interprète. Elle l'a déjà fait pour Umina. Je sais que le moment est mal choisi et que nous sommes tous sur les rotules, mais c'est notre rôle. Cela dit, si cette nouvelle mission pose problème à l'un d'entre vous, qu'il me le fasse savoir dans la soirée. Pour celui qui préférerait s'abstenir, il n'y aura pas de sanction. Et maintenant que John Peter est parti, c'est Erling, votre chef de patrouille. Comment ça se passe pour lui? Il est démobilisé et définitivement écarté de toute mission sur le terrain. La patrouille a drôlement rétréci. Autre chose encore. On nous signale un regain d'activité ennemie important dans la région. Le ministre a décidé d'ignorer cette menace. Bonjour. Bonjour, Eddar. Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'accueillir votre nièce Wassima en Norvège. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. Je vous suis reconnaissant. Salam. C'est qui avec Eddar et l'ambassadeur? Farouki, le gouverneur de la province. C'est pas un taliban? À 40%. Assez pour obtenir ce qu'il veut. Voilà les champs de pétrole. C'est pas le Texas, mais c'est suffisant pour assurer à la province son autonomie en énergie. Qui va s'occuper du développement? Une société norvégienne? Non. Financièrement, ce serait pas intéressant. Ça ne rapporterait rien. Ce sera une société locale. Et notre accord, alors? Notre accord sera un accord national. Nous sommes en discussion avec le ministère de l'Énergie. Eddar est l'oncle du propriétaire terrien que vous devez rencontrer. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que j'assiste à l'entretien? La prochaine fois, Rolf. Aujourd'hui, c'est strictement politique. D'accord. Salam, monsieur Zamani. Monsieur le ministre. Monsieur l'ambassadeur. Salam alaikum. Bienvenue. Tashakul. Quel jardin magnifique. Merci. C'est impressionnant. Sur la route, je réfléchissais au métier de géologue. Ce qui est incroyable, c'est qu'il suffit d'un seul géologue pour inventorier les ressources d'un sous-sol. Juste une étude insignifiante et vous voilà riche et puissant. C'est mon fils Younous. Ah, salam Younous. Moi, c'est Johan.
Faisons venir l'interprète. Oui. Je vous en prie. On vous demande. تشكر. Qu'est-ce qu'on attend? On a un invité supplémentaire hors protocole. Il comprend notre langue, mais il préfère parler en dari. D'accord. « 9-8. Le Mollah Ahmed vient de rejoindre la réunion. On passe au degré de sécurité supérieur. سلام ملا صاحب. سلام علیکم. چطور هستی؟ تشکر. بفرمایید. امروز شمال تازه است. بله. Il dit qu'il y a une petite brise aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous nous sommes beaucoup investis dans ce projet. Tu veux qu'on reste pas des voitures? Pour le moment, oui. Terminé. Même si ce pays est actuellement en proie à une quantité de conflits, il me semble évident que malgré tout, notre accord est assis sur des bases extrêmement solides. Tous les peuples aspirent à une société sans violence où chacun puisse manger à sa faim et étudier. Seulement les garçons. En termes d'échanges internationaux et de coopération politique, certains pays accepteront difficilement vos conceptions sur les femmes. ما با همکاری خارجی یا ضرورت نداری. Nous n'avons pas besoin de coopération ou d'échange avec d'autres pays. Soyez pragmatiques. Vous êtes entouré de superpuissances. L'Afghanistan souffre d'un déséquilibre en matière de ressources naturelles. Votre agriculture n'a pas les capacités suffisantes. Vos recettes d'exportation sont potentiellement élevées, mais vous avez besoin d'importer. Dans votre sous-sol, il y a assez de gaz pour subvenir aux besoins énergétiques de la région. Sharif dit que le pétrole et le gaz reviennent à ceux qui détiennent les terres. شریف. برای قرارداد تل ما همه باید تلاش کنیم. اگر امروز از قرارداد نروژ پشتیبانی کند، فامیل زمانی هم از آن پشتیبانی می‌کنه. Eddard dit que si nous voulons obtenir la paix, nous devons tous faire des concessions. Si tout le monde autour de cette table est prêt à accepter l'accord que la Norvège nous propose, dans ce cas, la famille Zamani le soutiendra. تا وقتی که از طالبان اجازه نگیریم به راحتی کار نمیتونیم. با این قرارداد ما هیچ سودی نمیاریم. قرارداد چین بهتر است. میبینیم. Sharif dit qu'ils doivent d'abord obtenir une garantie de la part des talibans, qu'ils les laisseront forer et extraire le pétrole sans s'y opposer. Sinon, l'accord ne tient pas, ça ne leur rapportera pas assez, et ils obtiendront plus avec les Chinois. Et le Mollah dit, nous allons voir. On récolte ce qu'on sème. شما اینجا چه میکنی؟ شما اینجا چه میخوای؟ Ils demandent ce que vous faites ici et ce que vous voulez. Je souhaite, comme nous tous, que la paix prévale en Afghanistan. شما چی میتین؟ Que seriez-vous prêt à concéder? Nous avons un accord pétrolier. ما چی دریافت میکنیم؟ Où serait leur intérêt là-dedans? Que voulez-vous? پول. De l'argent. De l'argent? یک مجاهد غریب در جنگ نامنظم همیشه ضرورت به پول دارد. Dans une guerre inégale, le combattant pauvre aura toujours besoin d'argent. چقدر به ما میرسد؟ Quelle somme nous donnerez-vous? À quel titre? شما خودتان گفتین که ما موافقه داریم. Vous avez dit que nous étions tous d'accord. Oui, mais... 9-8, tenez-vous prêts, les gars. Dès qu'ils ont fini, on se casse. Quel autre moyen avons-nous à notre disposition que de contribuer à financer la guerre des talibans? راه دیگری پیدا میشه بدون حمایت طالبان.
نه خیر خیالم ما صلح کردن نمیتونیم. Ce qui veut dire que la paix est impossible. Monsieur le ministre, bien essayé. C'est pas si mal pour une première entrevue. Comment pouvez-vous dire ça? Il est venu. On retourne direct à l'ambassade. J'ai des coups de fil à passer. Alpha 3-2. Alpha 3-2, j'écoute. Humine a un besoin pressant. Il n'y en a pas pour longtemps. Reçu, on s'arrête. Il y a un feu. Je viens de l'apercevoir, moi aussi. C'est des talibans. Là aussi. Ok, on remonte dans les véhicules. Johansen, demande un avion. D'accord. Passe-moi les jumelles. Excusez-moi. Il faudrait qu'on se remette en route, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ne prenons pas de risques. D'accord. Bien reçu. L'avion ne survolera pas la zone avant 35 minutes. « 9-8, augmentez la distance entre les véhicules. On va dire 100 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait être une embuscade. 9-8, les véhicules 2 et 3 restent en position. Le véhicule 1 va en reconnaissance. On a besoin de plus d'éléments. 9, Alpha 3-2. 9, j'écoute. Faites tout de suite décoller un drone pour nous donner une vue d'ensemble de la zone. À toi. Alpha 3-2, on a déjà un drone qui survole le secteur. À toi. Reçu. Tiens-nous informés de toute activité dans un rayon de 20 km. À toi. Reçu. Alpha 3-2, 5 véhicules roulent dans votre direction 18 km derrière vous. À toi. Reçu. Continue à nous tenir informés de la position des véhicules. À toi. Reçu. Alpha 3-2, les véhicules ennemis se rapprochent. On se tient prêt à ouvrir le feu. À toi. C'est... reçu. 9-8, véhicules 2 et 3, rapprochez-vous. On va descendre dans le lit de la rivière, se mettre à couvert. À vous. Reçu. Prenez les armes. Distance? 650 mètres. Alpha 3-2, véhicules ennemis à 13 km. À toi. Ok, bien reçu. On
On a un souci, je vais vous demander de rester dans la voiture. Quel genre de souci? Un risque d'embuscade, mais on s'en occupe. Alpha 3-2, 12 km. Reçu. Aucune arme en vue. C'est urgent. Alpha 3-2, 10 km, il se rapproche à grande vitesse. Ok, reçu. Oui, ils essaient d'éclaircir la situation. Vous pouvez appeler Rizer et lui demander de venir. Alpha 3-2, le ministre te demande. Reçu. D'accord, je vous rappelle. À plus tard. Que se passe-t-il? Pour être tout à fait honnête, la situation est relativement critique. On est talonné par un convoi important et notre seule possibilité de retraite passe par cette maison qu'on n'a pas encore sécurisée. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas beaucoup d'options. Apparemment, ils sont pas armés. Je vois. Sortez-nous de là. Ok? Alpha 3-2, 9 km. Bien reçu. On a 6 à 7 minutes, les gars. Alpha 3-2, 8 km. Reçu. Johansen, tu vois des armes? Non, je vois aucune arme, mais il prépare quelque chose. Il prépare quoi? Je sais pas, mais je suis sûr que ça va péter. Adela, à l'abri du mur. Les autres, rejoignez les véhicules. Alpha 3-2, 7 km. À toi, il se rapproche rapidement. Ok, reçu. Havard, tu as des armes en vue? Négatif. On les descend. Alpha 3-2, 6 km. Ça va aller. Alpha 3-2, 4 km. Putain, ça fait du bien de les tuer. Aucune activité en visuel. Alpha 3-2, 3 km. Ils sont bientôt sur vous. « 9-8, on y va, en voiture. Tu vois si on peut l'emmener à l'ambassade. Ouais. Viens sous la tente, on va te soigner. Bon boulot, mon pote. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de trucs que tu sauras jamais. C'est sympa, quoi. Va chier, fouille merde. Erling, on peut se parler? Ouais, tout à l'heure. C'est sûr? Non.
C'est complètement sorti de son contexte. Le choix du vocabulaire, c'est pas le problème, c'est la loi de la guerre. Mais ça, par contre... Kilomètre, à toi. Les images ont été mises en ligne au moment de la parution du journal ce matin. C'est une conversation qu'on va avoir du mal à justifier. Tu vois des armes? Non, je vois aucune arme, mais il se prépare à faire quelque chose. Il se prépare à quoi? Je sais pas, mais je suis sûr que ça va péter. Havard, t'as des armes en vue? Négatif. On les descend. Il a été autorisé à vous filmer pendant vos missions, ce journaliste? On n'avait aucun journaliste avec nous pendant cette mission. Il aurait volé des images de vos caméras embarquées ou on les lui a données? Visiblement, il les a volées. Le matériel doit être mis sous clé tous les soirs. J'ai été tout droit à l'infirmerie. Ensuite, vous n'avez rien contrôlé? Les images ont dû être volées, on vient de le dire. Je les avais dans ma caméra. J'ai toujours ma caméra sur moi. Est-ce que le journaliste avait déjà vu les images? J'ai reçu un PDF de son article ce matin, mais cette opération-là n'y apparaissait pas. On a un droit de réponse? Pas si c'est une dépêche de presse, et apparemment c'est le cas. Putain, ça fait du bien de les tuer. Pour le moment, on a un soldat qui s'exprime de manière assez douteuse, et c'est pas la première fois. Et une opération où les soldats tirent avant qu'on leur tire dessus, ce qui n'est pas autorisé. Je vous rappelle qu'on escortait le ministre. Nous connaissons les risques encourus, mais on ne peut pas en parler. Je vais contacter le ministère, et on va trouver un terrain d'entente. Vous restez là jusqu'à nouvel ordre. J'ignore si ce journaliste va révéler vos noms. C'est peu probable, mais il vaut mieux se couvrir. Merci. La ministre de la Défense a déjà fait une déclaration. Je cite. La ministre condamne les événements révélés aujourd'hui et va établir une charte éthique pour le secteur de la défense. Il est primordial de proscrire certains comportements et leur vocabulaire inacceptable. Il est inutile de préciser que ce dont nous avons été témoins aujourd'hui représente un nombre d'éléments mineurs à l'intérieur d'une organisation hautement professionnelle. La ministre de la Défense se défausse du problème? Sans aucun état d'âme. Bon. Quelle attitude j'adopte vis-à-vis de nos soldats? Vous gardez vos distances, c'est typiquement une histoire de culture. Est-ce qu'on ne devrait pas révéler les circonstances? Ce n'est pas une question de culture, et on ne peut pas tout révéler. En fait, c'est moi qui les escortais. Première nouvelle? Ça, il vaudrait mieux ne pas les bruiter. Exact. Ni l'entrevue que j'ai eue avec le Mollah Ahmed, ni le fait que lui-même ou certains de ses opposants au sein des talibans ont essayé de me tuer après l'entrevue. Je peux savoir pourquoi le ministre tient tellement à se faire abattre? Non. Continuons. Qui dirigeait la mission? Le chef de patrouille Orling Riser. Décidément, de mieux en mieux. Les forces spéciales nous demandent de venir. Qu'est-ce qu'on fait? On va les rencontrer. Ah, ça y est, je vous tiens. Je suis désolée, mais le moment est mal choisi. Dans 3 jours, le ministre américain de la Défense doit rencontrer les membres d'une de nos ONG spécialisées dans l'humanitaire en zone de guerre. Et je comptais couper court aux présentations et garder du temps pour des discussions sur des sujets plus ciblés. Écoutez, Hector, je suis désolée. Ça attendra. Est-ce qu'on doit lui laisser croire qu'on conduit la même guerre impérialiste et décervelée que les Américains? Ou est-ce qu'on choisit le point de vue humanitaire? Il faut d'abord le confronter à la réalité. Vous appréciez les gens qui ont leur franc-parler? Allez, Hector, je vous appellerai tout à l'heure. Saul. Désolé, il est saoulant, mais il a fait avancer les choses avec Fruit for Life. Vous en êtes sûr? De quoi est-ce que la ministre de la Défense va parler avec son homologue? Ce n'est pas elle qui va le rencontrer, c'est moi. Restez assis. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion, ou plutôt le temps, de vous l'exprimer la dernière fois, mais je tenais à vous dire merci à tous. Tout spécialement au sniper Johansen qui a été blessé. C'était impressionnant. Et votre bras, ça va? Ça va, merci. Johansen, Hanefi et Bakeli, prenez la pizza et allez attendre à côté. Riser, vous restez là.
le ministère qui nous a envoyés faire la guerre a décidé de nous tourner le dos. Permettez-moi d'aller droit au but. Êtes-vous avec ou contre nous? Avec. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La ministre de la Défense et le journaliste passent au journal télé à 19h et ils vous demandent de bien vouloir envoyer un de vos soldats. On n'a pas été prévenus. Maintenant, vous l'êtes. Je suis sûr qu'Erling Riser serait parfait, c'est l'homme de la situation. Impossible. Les soldats des forces spéciales doivent rester anonymes. Ils ne peuvent pas passer à la télé. Il doit bien y avoir un membre des forces spéciales qui ne retournera jamais dans l'active. John Peter? Oui. Hors de question. Son exclusion des forces spéciales me contrarie beaucoup, a fortiori si on en fait une cible pour les terroristes. Et il est démobilisé. Parce qu'il a perdu ses 2 jambes, mais il est brillant et très capable de se défendre. Et ses blessures sont un atout pour la télé. On ne sait pas s'il peut soutenir une interview. On n'en sait rien. Je lui ai rendu visite plusieurs fois et je l'ai trouvé très bien. À votre avis, Burras? Je suis d'accord avec Erling. Je ne crois pas que John Peter soit suffisamment rétabli pour ça. Erling? Oui. Si John Peter parvient à prendre l'avantage sur la ministre de la Défense qui en ce moment vous poignarde dans le dos, vous et vos soldats, alors on est à peu près certain de regagner la confiance de milliers de soldats et de toutes leurs familles. Je suis convaincu qu'il y arrivera. Et maintenant, ils veulent que je rectifie le tir. Ouais. Oui et non, oui. J'en sais rien. Sans commentaire. Non, non, je peux pas discuter avec la ministre. Je vais le passer pour un guignol. C'est ridicule. Il faut trouver mieux. Ouais. Alors arrête de m'embrouiller. Reçu. Ça me rapporterait quoi? Pas grand-chose, en fait. Humin pense que ça nous réhabilitera et que ça redorera l'image que les gens ont de nous. Je vois. Non, écoute. Laisse tomber. D'accord. Je t'avoue que je suis assez largué. Tu as donné l'ordre de tirer sans savoir s'ils étaient armés. Vous escortiez quelqu'un? Humin. Ça doit rester confidentiel? Ouais. Et Adela? Elle est sur une autre mission. Une mission? Laquelle? Attends, tu viens me demander d'aller jouer les estropiés à la télé pour vous sauver la mise. Et t'es même pas foutu de répondre honnêtement à mes questions. On l'a chargé de veiller sur Wassima Zamani. Wassima Zamani est en Norvège? Et pourquoi Adela veille sur elle? Parce qu'on a essayé de la tuer. Ici, en Norvège? Tu déconnes. Quand est-ce qu'ils vont lui foutre la paix? C'est Sharif Zamani qui a essayé de la tuer. Attends, c'est l'horreur. C'est vraiment sordide. Qu'est-ce que Zamani fait en Norvège? C'est ce que je voudrais découvrir. Je vois. Non, non, je vais y arriver. Bon, et qu'est-ce qui se passe avec Zamani? Avec Zamani? Ouais. Il est mort. D'accord. C'est super. C'est moi qui l'ai tué. Tu diras bonjour à tout le monde et dis-leur juste que c'est pas possible. Ça marche. Au moins, j'aurais essayé. Ouais. Adela dit qu'elle t'a appelé plusieurs fois, mais tu décroches pas et tu la rappelles jamais. C'est vrai ce qu'elle dit? Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Eh ben, parce que j'ai mal au dos. J'ai des ampoules sur les moignons, des douleurs fantômes aux chevilles. J'arrive pas à dormir plus de 3 heures d'affilée. Je me déshabillerai plus jamais devant une femme. Je peux oublier l'équitation et l'armée m'a foutu dehors. Autant dire que j'ai perdu tout ce que je pouvais perdre. Et quand on me demande comment je vais, alors je dis que je vais bien. Aujourd'hui, j'ai le droit de glander sur le canapé en mangeant des pizzas sans mauvaise conscience. Et donc, bon, je l'appellerai pas. Et si jamais l'armée te réintègre, t'iras à la télé? Si tu pouvais
Y aller en grand uniforme avec toutes tes décorations, ça t'irait? Ils ont jamais repris quelqu'un qu'ils avaient exclu. C'est pas la question. Réfléchis. La télévision nationale a eu accès à des images uniques filmées lors d'une mission des forces spéciales en Afghanistan. Tu vois des armes? Non, je vois aucune arme, mais il se prépare à faire quelque chose. Il se prépare à quoi? Je sais pas, mais je suis sûr que ça va péter. Havard, t'as des armes en vue? Négatif. On les descend. Putain, ça fait du bien de les tuer. Sven Rask, vous avez côtoyé ces hommes en Afghanistan pendant un certain temps. Est-ce que vous comprenez leur comportement? Oui, dans un certain sens, je les comprends. Ces hommes sont confrontés à des situations d'exception. Ils subissent eux-mêmes des pertes et... il est évident que ça affecte leur mental. C'est pourquoi il est si important que nous, la presse, soyons là pour apporter notre témoignage. Madame Mo, en votre qualité de ministre de la Défense, que pensez-vous des faits qui nous ont été révélés aujourd'hui? Les propos que nous avons entendus aujourd'hui se fondent sur une culture et une éthique que je refuse de cautionner. Néanmoins, j'estime que la transparence est primordiale. Davantage de transparence permettra d'élargir la discussion sur les raisons de notre engagement et notre présence en Afghanistan. Mais cette transparence implique le risque de révéler une conception faussée. Et ce risque-là, en revanche, nous devons l'accepter. Pas sur la 5. Nous avons pu voir aujourd'hui des images de soldats ouvrant Le feu en l'absence de toute menace apparente. Existe-t-il une excuse à ce genre de comportement qui fait sérieusement penser à une exécution? Il y a certainement une explication militaire. Cela dit, il est clair que lorsqu'on regroupe des jeunes hommes et qu'on leur donne des armes, ça produit un effet sur leur mental. Il se trouve que nous avons sur le plateau l'un des soldats que vous avez côtoyé en Afghanistan, monsieur Rask. Nous allons lui demander de nous rejoindre. 2 secondes. John Peter Hals, bienvenue sur notre plateau. Merci. Monsieur Hals, vous qui êtes un ancien soldat des forces spéciales, quelle est votre réaction face aux révélations concernant cette journée? D'abord, je voudrais souligner qu'en temps de paix et en temps de guerre, les choses sont très différentes. Si, par exemple, en temps de paix, un homme jette de l'acide au visage d'une femme, s'il lui tranche les seins, s'il la jette dans une carrière et qu'il encourage tous ses camarades à la lapider, dans la plupart des pays, il y aura un large consensus pour déclarer que cet homme mérite la prison. il ne fait aucun doute que vous avez été confronté à des atrocités absolues en Afghanistan. Mais il n'empêche qu'il existe des règles extrêmement claires sur les circonstances où un soldat doit ou ne doit pas faire usage de son arme. Excusez-moi, mais je n'avais pas terminé. La nature profonde de l'homme n'est pas de tuer, et c'est la raison pour laquelle la plupart des meurtres sont des meurtres passionnels. Nous, les soldats des forces spéciales, nous sommes un corps d'élite. Nous sommes formés à tuer de diverses manières, et sans céder aux sentiments. Donc, dans la situation que je viens de décrire, nous n'aurions en aucun cas tué cet homme. Et si la femme avait succombé? Même chose. Parce qu'on est en temps de guerre et non en temps de paix. Je ne suis pas d'accord. En revanche, s'il avait retourné son arme contre nous, nous n'aurions pas hésité à le tuer. Je voudrais réagir aux affirmations de John Peter Hals, qui essaie de nous faire croire qu'on peut faire abstraction de ses sentiments. Cette vidéo démontre le contraire. Vous êtes des hommes comme les autres, et à ce titre, vous êtes parfois victimes de vos pulsions. Ce sont deux choses différentes. Nous ne cédons pas aux sentiments, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas humains. Il y a une marge entre se laisser influencer par ses sentiments pendant une mission et ressentir des émotions après coup et les maîtriser. Nous avons des protocoles efficaces pour ça. C'est justement pour ça qu'il est primordial que des journalistes soient présents, afin de rendre compte d'éventuels débordements. Mais on voit bien sur ces images la détermination de la patrouille en route. Les soldats semblent avancer dans le désert afghan comme si rien ne pouvait les stopper. Ça, c'est votre vision des choses, mais la caméra ne montre pas ce qu'il y a derrière ces soldats en train de tirer. Et qu'y a-t-il derrière ces soldats en train de tirer? Il y a le gouvernement norvégien et sa politique. Il va falloir que vous nous en disiez plus. En l'occurrence, notre conduite de la guerre est symétrique. Ce qui veut dire que dans la situation présente, la réaction et la menace sont proportionnelles. Donc le chef de patrouille qui était aux commandes et qui a décidé d'ouvrir le feu a eu la bonne réaction, d'après ce que je peux en juger. Monsieur Rask, cette menace évoquée par les soldats, vous pouvez nous la confirmer? Je suis d'accord pour vous confirmer ce qui est dans le viseur de la caméra. Quant à ce qui est derrière, c'est une décision purement militaire qui n'est pas de mon ressort. Je me contente de révéler les choses pour nous assurer du respect de l'éthique et d'éventuels manquements. Oui? En ce qui concerne l'éthique, justement,
Il me semble que vous êtes plutôt mal placé pour en discuter. Pour chacune de leurs missions, les soldats sont équipés de caméras embarquées. Et à ce sujet, nous aurions apprécié que vous rendiez celle que vous avez empruntée. Mais de quoi s'agit-il, monsieur Rask? Vous avez volé une caméra? Ça, c'est monsieur John Peter Hals qui l'affirme. La réalité, c'est que lui est soldat et que moi, je suis reporter de guerre. Mon travail est de révéler la vérité au grand jour pour qu'on puisse en discuter. Mais les images que nous avons vues aujourd'hui, elles proviennent de cette caméra volée. Mon devoir de journaliste est de faire éclater la vérité. Vous n'avez pas répondu à la question. Je vous réponds que mon travail est de faire éclater la vérité. Si pour ça j'ai enfreint la loi, c'est au tribunal d'en décider et non à monsieur Hals. Il va sans dire que nous allons nous intéresser de plus près à cette affaire et au déroulement de cette mission, avant d'exprimer notre point de vue sur la question. Entendu. Incontestablement, l'affaire est délicate. Nous, les soldats des forces spéciales, nous n'avons pas peur de perdre la face. Nous sommes un groupe antiterroriste. Notre mandat, c'est de sauver des vies humaines. Donc, vous voulez dire que vous ne vous reconnaissez pas dans cette culture de la guerre qui a été évoquée? Si, bien entendu. Je suis un soldat. Merci à vous tous d'avoir accepté de venir sur notre plateau ce soir. Ça va aller. Je vous remercie. Non mais attendez, j'ai un gros coup pour vous. C'est maintenant, alors il faut que je vous parle. Maintenant, j'arrive, d'accord? Ok, salut. Salut. Monster.